Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors je profite de cette vidéo pour vous dire que donc au moment où vous voyez cette vidéo, je suis actuellement plus chez moi, je suis en voyage. Donc pendant les 2 semaines à venir, je serai dans l'incapacité de vous répondre à vos commentaires, tout ça. Donc n'ayez pas peur si vous voyez que si vous n'avez pas de réponse de ma part. Vous n'aurez pas d'abandon de la chaîne pendant cette période-ci. Je vous ai pré-filmé des vidéos qui seront donc en ligne au cours des 2 prochaines semaines. Voilà, donc je me permets aujourd'hui de vous faire un Hey Lundi, même si on est dimanche, pour vous présenter les lectures que j'ai pu faire pendant la semaine précédente, pour pas que les avis que j'ai fait, enfin les avis des bouquins que j'ai lus cette semaine soient datés plus loin et qu'au final vous ayez un avis un peu plus à froid et moins percutant, on va dire, que ce que je vous propose d'habitude. Donc je vais attaquer tout de suite. Alors la semaine dernière je vous laissais en ayant lu 2 chapitres de Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate par Anne Bishop, édité chez Milady, qui a eu un succès mais de dingue. Que ce soit en grand format ou quand il est sorti en poche, ce livre a eu énormément de succès, on en a beaucoup entendu parler. Et par exemple là je vois la moyenne sur Livre Addict est de 18,5 sur 20. Moi je lui mettrais pas autant. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un livre beat-lit, c'est pas de la romance paranormale finalement, je tiens à le dire, contrairement à ce que je pensais. C'est un beat-lit, mais il change beaucoup du style beat-lit habituel, parce que d'habitude dans la beat-lit, vous avez un style qui est très rapide, où il y a beaucoup d'événements qui se passent, une enquête. Je trouve que c'est très précipité et ce qui fait qu'on tourne les pages vite et que ça avance très très vite, alors que là c'était plus doux, c'était lent, c'était... Il y a des moments où c'était lent et puis il y a des moments où c'était lent, mais de par le style de l'auteur et ça collait avec l'ambiance générale, c'est assez brouillon ce que je dis, c'est peut-être difficile à comprendre, mais du coup on était sur un roman avec une narration entre 4 personnages et il y avait certains passages de protagonistes qui pour moi n'avaient pas d'intérêt, et même notamment il y a un personnage où, enfin il y a les 2 personnages principaux et 2 personnages un peu plus secondaires, on va dire, ces 2 là, les secondaires, j'ai pas trouvé ça très percutant de la part de l'auteur de les mettre en point de vue aussi régulièrement, même s'ils apportent une touche importante au récit et à l'intrigue en cours. Pour moi c'était pas forcément obligatoire, on aurait pu s'en servir sans eux, et je pense que du coup le livre aurait pu être un peu plus fin et un peu plus donc percutant comme je vous disais plus tôt. Mais ce qu'on ne peut absolument pas retirer à l'auteur, c'est que l'univers créé est super sympa. Comme je vous disais, on est dans un monde qui est assez jumelé avec le nôtre, parce qu'il y a beaucoup de points similaires, mais il y a 2-3 faits historiques et scientifiques, remarque, qui changent par rapport à notre monde à nous, et notamment le fait des métamorphes et tout ça. C'est vachement intéressant de voir les différentes espèces, les lois régies, l'enclos et l'impact que ça a sur l'humanité. J'ai trouvé ça très très intéressant. Du coup, est-ce que je lirai le 2 quand il sera sorti en France? Je pense que oui. Je peux pas vous garantir la chose. J'ai beaucoup aimé le personnage masculin principal qui est donc Simon, et Meg. Là aussi on est sur une mythologie qui change, quelque chose que je connaissais pas personnellement, peut-être je pense que c'est inédit, mais elle est assez... elle a pas énormément de personnalité on va dire, mais bon c'est de par son vécu, donc je suis assez mitigée. Il y a du très très bon dans la série, il y a certaines incompréhensions que j'ai de par le choix de l'auteur sur son univers, mais bon. Je vais arrêter d'en parler. De toute façon, très très bientôt, vous aurez l'avis d'Hélène Titelf, parce qu'elle est en train de le lire actuellement elle aussi. Et puis voilà. Je passe à la suite. Alors, après, je me suis fait le tome 1 de la série Jeux dangereux, le défi par Emma Hart, édité chez Black Moon Romance, donc achète. Parce que voilà, il y a eu la Saint-Valentin et que j'avais envie de lire de la romance, bien évidemment. Voilà, et puis le fait d'avoir vu 50 nuances degrés au cinéma à 2 reprises, ça m'a aidé à lire un peu de romance, je vous l'avouerai. Alors, celui-ci, on est clairement dans un new adulte, romance young adulte assez banal. Tout ce qui se passe, on sait, on le voit venir à 4000 km, mais il n'empêche qu'on passe un bon moment avec, malgré le fait que le sujet de départ est complètement débile.
En fait, c'est une fille et un mec qui parient avec leurs collègues respectifs, sans qu'ils se connaissent, qu'ils vont réussir à séduire l'autre en premier. Donc le mec doit faire coucher la fille et la fille doit faire tomber le mec amoureux alors que c'est un coureur de jupons. Donc scénario assez classique. Mais voilà, comme je vous disais, ça a rempli son taf, je me suis marrée, il y avait des scènes trop mignonnes et puis vous vous doutez de la fin qu'il va y avoir, mais du coup c'était super sympa. Et étant donné qu'il y a un tome 2 et un tome 3, j'ai pas lu les résumés, je les ai sur ma liseuse, mais je pense, de par comment ça s'est passé, que les tomes suivants sont des tomes compagnons et donc avec des personnages du tome 1. Et si c'est le cas, il y a notamment une romance qui se faufile là dans le tome 1 et j'espère que ce sera les protagonistes du tome 2. Donc je vous recommande pour passer un moment sympathique, mais ne vous attendez pas à un gros coup de cœur de la vie parce que je pense pas que ce sera ça. Voilà. Et ensuite, nous avons le livre que j'ai commencé ce matin et dont je n'ai pas lu énormément, je crois que j'ai lu 20%, mais il est petit, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression qui va être vite lu. Je suis sur Rebelle Belle de Rachel Hawkins, édité chez Albin Michel Wyss, donc avec la couverture désastreuse de la version française, mais faut passer au-dessus de ça, c'est pas le principal. Voilà. Alors, Rebelle Belle, pour l'instant, je suis à 100 pages de lu sur 400, ouais, de tête, et j'ai un peu de mal, tout simplement parce que notre personnage principal, Harper, est très superficielle. Elle me fait beaucoup penser à une héroïne de Chick Lit. Et de par le peu que je savais sur Rebelle Belle, j'ai peur qu'elle n'ait pas assez de maturité pour ce qui est censé arriver dans le récit. J'ai pas envie de vous en dire plus si vous savez pas de quoi ça parle. Et si pour l'instant je l'aime pas et j'ai envie de la baffer parce que clairement, oh mon gloss, oh mes chaussures, oh ma robe, journal du lycée, cheerleader, tout ça. Et pour l'instant, elle me donne pas l'aspect guerre, combat et tout qu'elle est censée acquérir au cours du roman. Donc j'espère que l'héroïne va beaucoup évoluer dans l'histoire parce que par exemple donc de cet auteur il y a X-Hall et dans X-Hall j'avais adoré le personnage principal même si elle était sarcastique et donc là on est dans deux héroïnes bien différentes l'une de l'autre, mais j'espère que je vais retrouver cet aspect qu'il y avait donc avec Rachel Hawkins dans son autre série addictif avec plein d'événements qui se passent et beaucoup d'humour. Voilà. Je peux malheureusement pas vous montrer de lecture future parce que je pense que ça va dépendre de mes envies quand je vais être dans le train, dans l'avion, parce que donc je vais avoir beaucoup de transport devant moi. Qu'est-ce que je vais lire pendant les 2 semaines à venir? C'est assez flou, je vous avoue que je vais pas beaucoup lire je pense. Mais ça n'empêche que je vous souhaite de passer un bon moment pendant mon absence. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!